Oui, je disais, Sophie, que ce serait le dernier webinar qu'on ferait ensemble, a Exact, priori, parce exact. que Pour ça doit l'instant, faire à moins que… 2 ans qu'on a commencé. Comment? Ça fait un peu plus de 2 ans, oui. Voilà, et au début, pendant toute une année, on l'a fait toutes les semaines et c'est super. Et je suis très contente de tout ce qu'on a créé. Et effectivement, j'ai Ouais. envie de, voilà, de faire autre chose ou peut-être de créer toute seule. Et peut-être que je reviendrai vers vous ou vers toi, Sophie, avec plaisir. Exactement. L'invitation est toujours ouverte. Oui, bien sûr. Et nous allons continuer aujourd'hui. Donc, nous continuons avec la 4e clé des 10 clés de la liberté, qui est vivre dans la question. Et nous continuerons pendant les 6 prochaines semaines à voir toutes les clés. Enfin, pas les 6 prochaines semaines, mais les 6 prochains Zoomina, à voir toutes les clés. Alors, Anne-Sophie, vivre dans la question. Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Oui, ben ça transforme totalement nos vies puisque en étant dans la question, on n'est plus du tout dans les conclusions, on n'est plus du tout dans les calculs. On pose juste la question à l'univers ou à l'énergie. Est-ce que c'est léger que je fasse ça? Est-ce que c'est lourd que je fasse ça? Quelle énergie, espace et conscience puis-je être pour créer ceci et cela? Et donc à chaque fois, on pose une question ouverte à l'univers, à l'énergie. Et dès qu'on a une réponse, en fait, une réponse, ça va fixer un petit peu, ça va fermer aussi un peu l'univers. Donc, on peut avoir bien sûr des réponses puisqu'on pose des questions, mais ensuite reposer une autre question pour ouvrir encore plus à d'autres champs de possibilités. Exactement. Alors, ce qui est très sympa, c'est de regarder ici avec les gens qui, ici, a une phrase à nous dire. C'est-à-dire que, par exemple, vous dites, voilà, je ne peux pas trouver de travail, ou alors je suis toute seule, ou alors, enfin, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aura un point de vue, une situation assez solide dans leur vie qui voudrait bien partager avec nous? Ah oui, je veux bien. Vas-y, Laurence. En fait, j'ai vécu une petite expérience au mois de novembre et du coup, ça a changé mon rapport à mon cabinet, à mes affaires, etc. Et du coup, j'ai solidifié la pensée que là, ça y est, maintenant, il y avait moins de gens qui venaient en séance individuelle. Ok, Et parce que j'avais eu aussi l'idée de partir à l'étranger. Enfin bref, du coup, j'ai l'impression que j'ai un peu, enfin voilà, solidifié quelque chose. Et je me dis, bon, je déconstruis, je décris tout ça, mais j'ai l'impression que ça s'est quand même solidifié. exactement. Ok, alors, la première question que j'ai à te poser, c'est est-ce que tu as vraiment envie de plus de clients? Euh, Plus, pas forcément, mais qu'ils soient bien répartis pour que je puisse, voilà, gérer ma vie, que ce soit pas trop lourd pour moi, quoi. Ok, ça c'est… Ta réponse est un peu bizarre. Ok, donc qu'est-ce que c'est que… Donc, si… là, si on mettait la situation en question, on se dirait, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de créer avec ce… Qu'est-ce que j'ai véritablement envie de créer avec ceci? Parce que souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils disent, que faudrait-il pour que j'ai plus de clients, par exemple? Ou que faudrait-il pour que Mhm. ce soit bien réparti? Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Ou alors, quoi d'autre? Qu'est-ce que tu voudrais? Donc, d'abord, posez-vous la question, qu'est-ce que je voudrais créer dans cette situation ici? Vous savez que la première question qu'on pose, d'abord, c'est quelle question est-ce que je peux poser ici? Et Mhm. non pas, parce que souvent, Access nous donne des questions géniales à poser, comment ça devient mieux que ça, quoi d'autre est possible, qu'est-ce qu'il faudrait pour que. Mais combien d'entre vous utilisez ces questions comme des phrases? C'est-à-dire que vous ne posez pas vraiment la question, vous ne faites que répéter ce que vous avez entendu. On met Mhm. un point d'interrogation à la fin. Exactement. Oui, Donc, c'est vrai. d'abord, posons-nous la question, tiens, je me demande quelle question est-ce que je pourrais poser ici? Et qu'est-ce que j'ai envie de créer surtout? Qu'est-ce que j'ai envie de créer ici? Parce que peut-être que t'as pas, tu me disais que tu avais envie de voyager, non, peut-être que tu n'as pas envie de trop de clients. Moi, je sais qu'au niveau local, là où j'habite, je n'ai pas de clients Mhm. réguliers puisque je bouge tout le temps. Donc, je C'est n'ai ça. pas de Mhm. clients réguliers. Bon, ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas. J'en ai une que je vois à peu près tous les 2-3 mois. Mais Mhm. c'est pas forcément
c'est pas forcément ce qui me plaît plus. Donc, ce que je demande pas, il faudrait pour avoir plus de clients, puisque c'est pas ce que je veux créer. Oui, je comprends. Donc, d'abord, posez-vous la question. Donc, moi, ce que j'aime aussi, vas-y, Sophie, Anne-Sophie. c'est de dire qu'est-ce qui est fun pour moi. Parce que quand on va vraiment vers le fun, vers la joie, la joie amène l'argent et du coup, on n'est plus dans des choses, dans de la contrainte. Et qu'est-ce qui est fun pour moi? Ça va créer encore plus. Donc, est-ce que c'est fun pour toi, Laurence, d'avoir plus de clients ou est-ce que ce serait fun, voilà, d'accueillir autre chose dans ta vie? Alors, ouais, ça, j'ai pas de réponse pour l'instant, je sais pas. Donc, qu'est-ce qui pourrait être fun pour moi? Je pose la question. Et en même temps, ce qui est fun, c'est plutôt quand c'est des groupes, en fait, quand même. J'aime bien les séances individuelles, mais avec parcimonie. Et j'aime surtout les séances de groupe, en fait. Je préfère quand je fais des facilitations, tout ça, ça m'éclate plus encore, quoi. Il y a plus Alors, d'énergie, c'est plus, voilà. super. C'est plus. Donc, fais des groupes. Fais des groupes, fais des groupes, fais des groupes. Et donc, que faudrait-il pour que tu t'éclates avec les groupes? Bah, que je pose des dates pour Non. faire de nouvelles facilitations. Alors là, tu vois ce que Ouais, je réponds. tu as Je répondu. réponds. Faut pas que je réponde. Je sais en plus. Le piège. Je dis que je poke and pot. Alors, parlons un petit peu, Anne-Sophie, justement de ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi de ne pas aller vers la réponse, mais de simplement poser la question? Le fait effectivement, de ne pas aller vers la réponse, ça laisse toujours ouvert à d'autres points de vue, à ce que l'univers nous amène d'autres réponses. Alors que si on va tout de suite dans une réponse, on s'arrête à une réponse, on s'enferme et on se limite. Donc ça peut être quand même intéressant d'avoir une réponse mais c'est toujours dès qu'on a une réponse, on se dit et voilà quoi d'autre est possible, comment ça devient encore mieux que ça. Tout à fait. Moi aussi, j'ai remarqué que quand je ne cherche pas les réponses, simplement que je m'occupe, donc avec quelque chose de fun, comme tu disais, là, tout d'un coup, la réponse ou alors la prise de conscience de la question que je posais me vient bien plus rapidement que si je cherche la réponse. Donc, occupez-vous. Vous vous souvenez, faites 10 choses à la fois. Occupez-vous beaucoup. Passez beaucoup de temps à vous amuser, à occuper votre emploi du temps. Donc, tous ceux ici qui pensent vouloir une vie simple et facile, voulez-vous, s'il vous plaît, le détruire? Good and bad, pock and pot, on ask for shots and beyond. Parce qu'en fait, aucun d'entre vous vraiment ne le veut. Sinon, vous ne seriez pas là. Vous aimez l'excitation. Vous aimez les choses qui se passent, n'est-ce pas? Ok. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Oui. Ok. On a des gens qui disent que ça ne marche pas. Super. Donc, allez-y. Maintenant, c'est pour ça que je réponds à Marie-Louise qui demandait d'arrêter une activité. Alors, au lieu de se poser la question comment arrêter quelque chose, arrêter, il y a toujours une énergie qui va arrêter, mais ce n'est pas forcément là où vous voulez que ça s'arrête. Donc, ne demandez jamais d'arrêter quoi que ce soit, mais plutôt de créer autre chose. Allez au-delà de ce que vous voudriez arrêter. Donc, n'essayez pas de vous battre contre les gens méchants, n'essayez pas de vous battre contre les situations que vous n'aimez pas, etc. Parce que vous avez dépensé beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Au lieu de ça, allez donc créer plus de générosité, plus de gentillesse, plus de fun. Allez plus loin. Ne vous inquiétez pas de ce que vous voudriez arrêter. Et moi, par rapport à Marie-Louise, pendant un temps de ma vie, j'ai aussi fait des ménages parce que c'était une des seules occupations dans mon village. Et à un moment donné, je me suis dit, au lieu de faire des ménages dans les maisons des gens, j'ai envie de faire le ménage dans le corps des gens. Et en fait, ça s'est fait vraiment de manière facile parce que je l'ai demandé. Donc, Marie-Louise, c'est bien de le choisir. Si tu choisis, l'univers va t'envoyer des clients. Tout vient avec aisance, en fait. Et dès que c'est difficile, c'est qu'on n'est pas forcément sur la bonne voie ou alors c'est que ce n'est pas le bon moment, on va dire. Ou alors, on ne l'a pas encore choisi. Ou on ne l'a pas encore choisi, oui. Donc, si par exemple,
vous pensez vouloir changer d'activité, vous pensez vouloir changer d'homme, changer de maison et que ça ne bouge pas, ben c'est peut-être que finalement, vous n'avez pas envie de changer d'activité, d'homme ou de maison. Que vous avez envie d'avoir le même pour l'instant. Que vous pensez que vous voulez que ça s'améliore en fait. Vous voulez juste que ça s'améliore, non pas de changer complètement. Donc, toujours quand ça bloque, posez-vous la question, OK, qu'est-ce que je refuse de savoir ici? Qu'est-ce que je refuse de savoir? OK. Maintenant, les questions, ça fait deux choses. Ça nous ouvre vers plus de possibilités, mais ça nous donne aussi la possibilité de nous devenir l'énergie de ce que l'on demande. Et souvent, ce qu'on fait quand on pose des questions, c'est qu'en fait, on pense que nous, on est là et ce qu'on veut, c'est là. Alors qu'en fait, du moment que vous posez une question, maintenant, ça y est, vous devenez cette énergie. C'est comme si vous faisiez un pas en avant. Maintenant, vous ne savez pas comment ça va s'actualiser, peut-être. Vous ne savez pas exactement à quoi ça va ressembler, mais vous devenez cette énergie. Donc, imaginez-vous, quelle question est-ce que vous voudriez poser aujourd'hui pour être cette énergie? C'est-à-dire que tu veux dire, Sophie, qu'on ne reste pas dans le mental. Oui. On est vraiment dans l'énergie de ce qu'on veut, de ce qu'on demande. Exactement. Exactement. Donc, par exemple, si je me dis, tiens, que faudrait-il pour que j'ai des millions d'or, des millions en or, ben maintenant, ça y est, mon corps devient cette vibration de millions en or. Ou alors, que faudrait-il pour que 10 hommes me poursuivent et veulent être avec moi? Voilà, maintenant, j'ai 10 hommes qui me poursuivent et qui veulent être avec moi. Bon, je dis des choses rigolotes pour que ça vous éveille un peu, parce que vous m'avez l'air un peu endormi ce soir. Attends, Annick, elle veut nous dire quelque chose. Vas-y, Annick. La Brigitte va nous réveiller. Oui, écoute, en fait, moi, c'était au travail. J'avais créé quelque chose et puis j'ai posé la question parce que au travail, j'avais l'impression qu'il m'empêchait, le chef de service m'empêchait d'être moi-même, me limitait dans ce que je fais en plus, tu vois. Et donc, j'ai posé la question, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je reste intègre avec moi-même? Et donc, et à un moment donné, j'ai écrit un mail à une autre clinique, vous cherchez toujours un autre urgentiste. Et dans les 2 heures après, on me proposait un rendez-vous et puis j'ai donné mon préavis et voilà. Donc, c'est tout près de chez moi, c'est un peu mieux payé et en plus, ils sont ouverts pour créer des ateliers sur le stress et à toutes les autres techniques. Et donc, voilà. Comment ça devient mieux que ça? Oui, tu vois. C'était la question, j'ai posé, puis à un moment donné, je dis, oh, j'ai écrit un mail, et voilà. En fait, tu as suivi l'énergie. Ouais. C'était léger pour toi d'écrire ce mail. Oui, et c'était vraiment, tu vois, c'est un seul mail à une personne dans un hôpital, et c'est tout, quoi. Et c'était juste. Voilà. C'est marrant parce que quand tu disais, je viens de lire ton message, Annick, et quand tu parlais, moi, tout de suite, j'ai cru que tu étais déjà dans l'autre hôpital. Donc, t'attends encore une réponse? Non, c'est-à-dire que j'ai un préavis à prester. Mais donc, pour l'instant, je vais travailler dans les deux. Maintenant, dans l'hôpital où j'ai proposé, normalement, le conseil médical s'est réuni hier et il devait décider. Donc, j'attends la réponse définitive. Ok. Mais en principe, il n'y a pas de problème. Hein, il manque tellement. Ok, cool. Cool. Super. Ça sera autre chose. Donc, voilà. Super. Et alors, c'est marrant parce que Annick, tu as parlé de prendre une action qui était d'écrire un email. Et Anne-Sophie, tu as expliqué que c'était suivre l'énergie. Et c'est vrai que souvent, quand on pose des questions, on va avoir des idées qui vont venir. Donc, envoie un email, va là, appelle quelqu'un, bouge, etc. Et c'est vrai que si vous ne le faites pas tout de suite, au moins notez-le quelque part. Parce que c'est vraiment quand vous avez posé la question, l'univers a délivré, il vous a livré
ce que vous demandez, mais si vous faites rien avec, il va pas être content, l'univers. Donc, si vous ne pouvez pas le faire tout de suite, prenez note du style ah ben tiens, il faut que j'appelle un tel. Bon, je n'ai pas le temps d'appeler maintenant, mais je vais l'écrire pour l'appeler plus tard. D'accord? Même si c'est plus tard. Mais vraiment, faites-le, suivez l'énergie. Sinon, il va falloir que vous recommenciez. Vous avez déjà eu une prise de conscience, donc super. Puis peut-être, Sophie, comme tu disais aussi, demander plus de conscience. Et quand on demande plus de conscience, on ouvre encore plus de champ de conscience et on a encore plus de réponses à ce qu'on demande. Exactement, exactement. C'est vrai que souvent, on se dit, c'est moi qui dois le faire, c'est moi qui dois créer, etc. Alors qu'en fait, vous avez un univers entier qui veut créer avec vous. Et la façon dont vous vous connectez avec l'univers et vous faites que ça avance, c'est que vous demandez à la conscience de participer. Donc, ouvrez-vous à vos prises de conscience. Parce que c'est la conscience qui veut vous aider là. Oui. Si je peux intervenir encore. Vas-y, Anne. En fait, j'avais eu, avant mon anniversaire, un jour en rentrant de garde, j'avais posé la question, quelle énergie, espace et conscience je pourrais être pour avoir des gens qui viennent à mes classes ou amener plus de gens à la conscience. Et donc, et je laisse la question comme ça. Et puis en rentrant, je m'assieds à mon bureau, je dis, oh tiens, je vais organiser un Zoom gratuit pour mon anniversaire. Et donc, j'ai créé un visuel et tout venait tout seul. Et en fait, au Zoom, j'ai été très surprise parce qu'il y avait 100 personnes inscrites. Et c'était le premier Zoom que je faisais. Et j'étais là, ah, est-ce que je peux faire ça? Je n'avais jamais fait de Zoom encore et facilité. Et voilà quoi. Et donc, j'ai quelqu'un qui m'a aidé pour le faire. Et c'était super. Mais c'est vraiment ce truc de. C'est l'idée qui passe et même tout, faire le visuel, toute l'énergie est là et attirer vraiment en même temps. C'est ça qui est génial en fait. Exactement. Donc Annick, tu dirais que tu utilises les outils d'Access? Ah oui, à fond. Hein. Je suis à fond dedans là. Super. Tu vas à Rome? Oui. Annick, ah, déjà. Cool. Comment? Annick, tu es déjà CF? Non, je vais à Rome en mars. Ouais. D'accord. Cool, super. Cool. Alors, je ne vois pas les questions. Ah, quand tu parles d'actualisation, peux-tu nous en dire plus sur ce mot? Qu'entends-tu dire par l'actualisation? Alors non, Sylvie, ce n'est pas la manifestation. Bien que beaucoup de gens pensent que manifester, c'est créer quelque chose comme ça dans leur vie, alors que manifester, c'est comment quelque chose arrive, non pas que ce soit créé. Actualisation, réfléchissez, donc quelque chose qui est actuel, c'est quelque chose qui est devant vous, qui est présent, que vous ne pouvez pas éviter, c'est là. Donc l'actualisation, c'est de faire en sorte que vos demandes soient devant vous, soient créées maintenant, au lieu d'y réfléchir, au lieu de fantasmer sur vos créations, vous les actualisez. Donc, partout où vous avez décidé que le mot actualisation est trop bizarre pour l'utiliser, voulez-vous, s'il vous plaît, le décréer et le détruire? Et partout où vous avez décidé que vous aimez beaucoup manifester, voulez-vous, s'il vous plaît, le décréer et le détruire? C'est juste que si vous nous essayez de manifester, ça va aller un petit peu, mais pas très loin. C'est tout. Cool. Martine fait du mouvement là. Martine. Oui, je la vois, Martine. Elle bouge. Elle vient d'atterrir. Quoi d'autre? Donc, comment est-ce que vous pensez pouvoir utiliser les questions dans votre vie? Il y a Nadine qui demande aussi, elle aime son métier où elle fait de la coiffure apparemment. Elle n'aimerait pas arrêter, elle aimerait créer autre chose. Donc, tu pourrais aussi te demander à qui tu peux contribuer, comment tu peux contribuer autrement.
Et ça ne veut pas forcément arrêter, mais ajouter quelque chose. Donc, ça peut être les bars, ça peut être plein de choses qui sont tes talents que tu peux amener au monde. Exact. Je sais que moi, nous, on a des gens qui font les cheveux dans ma ville qui utilisent beaucoup Instagram et qui partagent beaucoup ce qu'ils font avec les cheveux sur Instagram. Donc, je ne sais pas si Nadine, tu peux faire ça, mais si tu prends une photo et mets-la sur Instagram, sans vraiment mettre de commentaires, simplement que les gens puissent te contacter, tu verras, ça bouge beaucoup sur Instagram. OK. Avez-vous d'autres questions? Et quand tu dis si on manifeste un petit peu, ça va changer très peu. Alors, là, j'avoue que j'ai pas compris. Bon, j'ai pris un petit peu le Zoom au cours de route, mais ça m'a un peu perturbée. D'accord. Ben, je vais te dire une chose, c'est que avant Access, moi, je viens de la loi de l'attraction, donc je connais bien la manifestation. Et j'avais remarqué qu'en effet, ma vie s'était améliorée. Donc, il y avait des choses qui allaient mieux, mais il y avait pas de véritable changement. Je me sentais pas différente, je sentais pas que ma vie était grandiose, je me sentais pas que j'avais un choix total. Ça allait juste un peu mieux. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est quand les gens manifestent ou veulent manifester quelque chose, par exemple, c'est des choses du style une belle robe, une place de parking, un beau rendez-vous, enfin bon, des choses comme ça, mais il n'y a pas de changement véritable parce que la manifestation n'apporte pas de changement. Par contre, l'actualisation, la création consciente que l'on propose avec Access, ça va créer le véritable changement. Tu vois ce que je veux dire? Pas du tout. Comment? J'adore Martine. La Martine. OK. Alors, Anne-Sophie, je vais te prendre comme exemple. Est-ce que tu penses que ta vie a changé dans les deux dernières années? Eh bien, totalement, oui. Alors, dis-nous en gros comment est-ce qu'elle a changé? Oui, bah, dans tous les domaines, que ce soit financier, professionnel, amoureux et aussi par rapport à ma famille, oui, ça a totalement changé. Donc, j'ai actualisé. Tu peux donner un exemple précis, par exemple? Par exemple, j'ai manifesté ou actualisé un amoureux, alors que, voilà, que totalement différent de qui j'ai pu rencontrer avant. Donc, et au niveau de ma vie professionnelle, voilà, j'ai beaucoup plus de succès, je suis beaucoup plus moi-même et je gagne beaucoup plus d'argent. Voilà. Alors, moi, quand j'ai rencontré Anne-Sophie, c'était, si je peux me permettre, tu te cachais un peu. C'est-à-dire que tu étais tout le temps un petit peu à baisser la tête, à te cacher un petit peu. Tu mettais les autres en avant beaucoup, mais toi, pas tellement. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, tu mets tout le monde en avant, dont toi. Oui. Et ça, pour moi, Martine, c'est un véritable changement parce que ce n'est pas seulement qu'elle a créé un homme ou qu'elle a créé de l'argent, etc., mais c'est une véritable transformation d'elle-même, de la façon dont elle vit dans le monde et dont elle se présente. Donc, c'est très global. Ça, c'est l'actualisation. La manifestation, à la rigueur, on pourrait dire, elle a rencontré un homme, ça pourrait être manifesté. Mais la façon dont, moi je connais un petit peu sa relation, la façon dont elle vit sa relation est bien différente de ce qu'elle vivait avant. N'est-ce pas, Sophie? Yes. OK. Donc, c'est ce que j'expliquais. Donc, la manifestation, ça va être en effet obtenir des choses un petit peu extérieures. Avec l'actualisation, vous allez vous impliquer tellement que ça va véritablement être devant vous, mais ça va aussi changer votre vie. Maintenant, si vous voulez continuer de manifester, allez-y, continuez de manifester. C'est totalement votre choix. Moi, je demande qu'à actualiser. Le seul problème, c'est que là, j'avoue que j'ai un gros point d'interrogation pour ce qui est, tu vois, de mettre les autres en avant. Ça, je sais très, très, très bien faire. Tu veux dire que tu te poses une question, Martine? Oui. Mais je m'en pose tous les jours des questions, Sophie.
tous les Oui, jours. mais justement, mais alors Je maintenant, suis là quand dans tu ma poses, situation, là. Hein. mais quand tu poses des questions, est-ce que tu essayes d'avoir des réponses ou tu veux bien rester avec la question? Ben, je reste, je fais un petit peu, donc je reste avec la question, et en même temps, j'ai une telle impatience de manifestation, d'actualisation, que parfois, c'est un peu compliqué. Tu vois. Et là, par exemple, j'ai été obligée de fermer mon cabinet, donc j'ai plus de revenus. Je fais quoi? Donc là, c'est... Donc je pose des questions, je demande à l'univers quoi d'autre est possible. Bon, je me retrouve dans cette situation. L'univers m'a envoyé des situations. Comment ça peut être encore mieux que ça? Quoi d'autre est possible? Vraiment, quoi d'autre est possible? C'est marrant Et, parce que il y a une énergie qui vient de remonter et qui correspond un petit peu à ce que je voulais amener Anne-Sophie à réaliser. Donc, partout où vous ne voulez pas reconnaître qu'est-ce qu'est un bébé, c'est moi qui ai un bébé. c'est toi qui as un Je vais bébé. fermer la Ok. porte. C'est ma petite fille de 2 mois. Je suis chez ma Ok. fille. Voilà. Quand je ferme toutes les Donc, portes. Elle a actualisé un bébé de 2 mois. C'est cool, N'est-ce hein? pas? Ah, quel top! Voilà. donc, partout où vous ne voulez pas reconnaître l'expert ou l'experte que vous êtes véritablement, voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire et le détruire. Et si vous, maintenant, vous étiez dans le monde comme l'autorité de votre vie, l'autorité qui fait que les gens veulent savoir ce que vous savez. Et tout ce qui ne vous permet pas de percevoir, recevoir, être et savoir ça, voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire et le détruire. Moi, je connais un petit peu Martine et je sais que Martine en sait beaucoup dans son domaine et qu'elle est très, très bonne. Donc, il est temps peut-être que Martine se mette en avant. Mais, entre guillemets, j'essaye. Et en même temps, je culpabilise et je trouve que les autres sont mieux que moi. Je suis championne du monde pour en donner du monde aux autres. Alors, à qui? Voilà. Et je me demande à qui est-ce que ça appartient, tout ça. Alors, et là, je vais vous dire, je ne sais pas pour qui c'est ça, mais il y a quelque chose qui me vient là. Donc, ceux ou celles que ça appelle, prenez-le. Et si vous faisiez faire de vraies photos professionnelles et que vous partagez vos photos professionnelles, qu'est-ce que cela créerait dans votre vie? Alors, je ne sais pas si vous savez qui est Pénélope Foulquier. de nom, oui. Oui, je l'ai vu l'autre jour. Alors, moi, Pénélope, je voyais son nom, mais je ne savais pas du tout qui c'était pendant très longtemps. Et tout d'un coup, elle a fait ses photos, très belles photos d'ailleurs, qu'elle a partagées avec une aisance totale. Et tout d'un coup, tout le monde savait qui elle était. Et j'ai vu combien ça a changé pour elle. Moi, pareil, à chaque fois que je fais faire des photos professionnelles, ça change. Alors, c'est un moyen, il y a plein d'autres moyens, mais quand on fait faire des photos professionnelles, on dit, voilà, maintenant je suis tellement en demande, j'ai tellement à offrir qu'il est important que les gens aient une belle photo de moi pour voir l'énergie que je suis véritablement et ce qui crée tout ça. Alors, peut-être que pour vous, c'est pas ça, peut-être que pour vous, ça va être autre chose, mais pour ceux que ça appelle, faites des photos professionnelles, je vous promets que ça va tout changer. Ça va tout changer. Peut-être que aussi pour Martine et pour tout le monde, c'est de se dire est-ce qu'un être infini pourrait être angoissé, pourrait, tu vois, et c'est vraiment de lâcher le mental et de voir, d'être en gratitude pour tout ce que tu as déjà créé et tout ce qui va venir, tu vois, parce qu'on peut effectivement avoir peur de plein de choses, d'être en manque, mais c'est cette réalité qui est comme ça. Et après, si tu lâches cette peur ou si tu lâches ce manque, effectivement, tu vas voir que tu peux créer tout ce que tu veux. Et peut-être que le fait d'être dans la situation où tu es, c'est ce que tu as créé pour pouvoir créer encore plus grand. Ouais. C'est mon petit-fils, tu vois, qui vient faire son câlin du soir. Coucou! Et tu leur fais coucou, chérie? Non, tu Et comment? Et tu vois, là je reviens du Brésil chez Joao. Je me suis retrouvée face à des tas de situations et j'ai vraiment le sentiment, parfois je me dis, mais Martine, tu es complètement inconsciente.
parce que bon, je t'expose à froid que bon, j'ai été obligée de fermer mon cabinet pour l'instant. Et en même temps, je ne peux pas dire que ça me stresse plus que ça. Est-ce que c'est de la Quand conscience j'y ou est-ce que c'est de pense, la conscience? Quel est le plus léger? oh là, c'est une bonne question. Quel est le plus léger, conscience ou inconscience? Conscience. Conscience. Nous, on l'a tous capté. Hein. Comment? On l'a tous capté le plus léger, ma belle. Partout où vous essayez tous de vous donner tort, voulez-vous, s'il vous plaît, le décréer, le détruire. Good and bad, fucking bad, on a un spot, c'est bien. Tu peux répéter, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu n'as pas compris ce que je viens de dire? Non, Oui, ça a sauté. D'accord. Qu'est-ce que je viens de dire? Ah oui, partout où vous avez décidé que... Non, partout où vous choisissez de vous donner tort, au lieu de vous donner raison, voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire et le détruire. Right, wrong, good, bad, pardon, c'est bien. OK. Faites-moi plaisir et pendant les 3 prochains jours, donnez-vous interdiction de vous donner tort. Et à chaque fois que vous vous donnez tort, vous vous dites, ah ben non, ben si j'avais raison finalement, si c'était très bien comme ça. OK? Juste pour le fun. Après, si vous voulez vous donner tort dans 3 jours, vous y retournez. OK? Mais juste pour le fun, donnez-vous raison. Et voyez ce que ça crée. Je me dis, face à la situation, je me dis, quoi d'autre est possible? Comment ça peut être encore mieux que ça? Tout est à l'opposé de ce que ça semble être. Et j'ai l'impression d'être flotté sur une espèce de nuage. Et c'est très étonnant comme sensation. Vraiment très, très étonnant. Et quand j'étais chez Joao au Brésil, j'ai vraiment eu le sentiment qu'il y avait des entités qui étaient là, prêtes à nous aider, à nous confronter à des situations. Tiens, à ce propos, Sophie, quand est-ce que tu viens nous faire un stage par nos entités? Non, moi, je suis pas facilitatrice entité. D'accord. Et alors, vas-y. Donc, Anne-Sophie, tu veux dire quelque chose là-dessus? Oui, je voudrais dire, Martine, est-ce que si tu fermes les yeux, ou même si tu fermes pas les yeux, est-ce que tu ressens plus d'espace ou moins d'espace d'être dans cette situation? Je ne me suis pas encore posé la question. Voilà, ben donc je te pose cette question. En vérité, est-ce que tu ressens plus d'espace ou moins d'espace? Je sens plus d'espace. Plus d'espace. Donc, à chaque fois, c'est un espace qu'on n'a pas l'habitude. Donc, c'est vraiment reconnaître tout ce que tu as traversé et toute ton évolution. Et pas d'aller voir le passé, mais de voir qu'est-ce que tu peux créer maintenant avec tout cet espace. Et l'espace de qui tu es. Et il y a mon chat qui a commencé à se cramer la queue, les poils de sa queue dans une bougie. OK. Il y a Josiane qui nous parle d'attente et je pense que ce serait bien qu'on adresse un petit peu les attentes justement. Parce que quand on pose une question, combien d'entre vous posez une question, mais en fait, vous avez déjà dans la tête la réponse ou ce que vous attendez de la question. Oui, j'espère. Donc, par exemple, la question « Comment est-ce que ça devient mieux que ça ?» Vous pensez que devenir mieux que ça va vous faire rire, vous allez avoir plus d'argent, ça va être plus facile, etc. Alors qu'en fait, comment est-ce que ça devient mieux que ça? Ça pourrait très bien être un rendez-vous qui s'annule parce que vous avez besoin de vous reposer. Ça pourrait très bien être ne pas gagner autant d'argent ce mois-ci parce il faut maintenant que vous vous bougez un petit peu les fesses pour créer encore plus. Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Ça peut très bien être la personne avec qui vous êtes en couple depuis 3 ans qui vous dit « Écoute, moi je m'ennuie, je voudrais aller voir ailleurs. » Vous ne savez pas. Donc, n'allez pas vers les conclusions de ce que vous savez déjà, ce qu'il faudrait que la question apporte. OK? Lorelai, elle me fait rire, elle rigole. Enfin, face à ça, moi je ne me sens pas concernée parce que quand je dis comment ça peut être encore mieux que ça, et que je médite là-dessus, j'ai l'impression d'être face à une page blanche. La seule chose que j'attends, c'est de voir ce qui va s'y écrire sur cette page blanche, mais je n'ai, entre guillemets, aucune attente. Et si Dan était là, il te dirait, prends un pinceau et commence à peindre. Parce que tant que tu regardes ta page blanche et que tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Par contre,
si vous commencez, donc si vous choisissez une chose, ça peut être tiens, aujourd'hui je vais mettre du rouge, ou tiens, aujourd'hui je vais boire que de l'eau, ou alors, peu importe ce que vous choisissez, mais commencez à choisir quelque chose. Et plus vous avancez, plus vous choisissez, là vous pouvez, ok, quoi d'autre est possible? Tiens, je me demande quoi d'autre est-ce que je pourrais choisir, etc., etc. Et plus vous avancez, plus vous choisissez, et plus tout d'un coup la page se remplit. Et face à la procrastination, tu as une idée? Ça, Martine, il y a un grand secret. Anne-Sophie, tu connais le secret de la procrastination? Bah là, oui, la procrastination, c'est d'en faire encore plus, d'avoir plein de projets. Il y a Noah qui veut vous dire bonjour et bonne nuit. Ok, la procrastination, c'est ce que les humanoïdes font pour se prouver qu'ils ont des super pouvoirs. Donc, on attend au dernier moment pour faire quelque chose de génial en quelques heures. Regarde comme je suis bonne, t'as vu ce que j'ai fait? Même si c'est juste à nous-mêmes. Donc, super, allez, amusez-vous bien, moi, c'est super. Il n'y a aucun souci. Et si la procrastination, c'était pas mauvais? Vous n'avez plus le droit de vous donner tort. Vous vous souvenez, pendant 3 jours. Interdiction de vous donner tort. Mais c'est vrai qu'on juge beaucoup, on se juge beaucoup et on juge beaucoup notre créativité. Et effectivement, si on pouvait créer en dormant, et on crée en dormant, on crée en mangeant, en se baladant, en faisant l'amour. Et en fait, on n'est pas forcément dans des cadres et des formes. Et c'est ça qui est important, c'est de ne pas s'en vouloir de procrastiner, parce qu'à un moment donné, ce que vous allez créer ou ce qu'on crée est totalement génial. Exactement. Après, c'est sympa aussi de créer sans stress, un petit peu, c'est assez confortable aussi, mais bon, voilà. Alors, c'est marrant parce que récemment, j'ai remarqué que ce qu'on appelle stress, en fait, c'est une énergie que les humanoïdes aiment beaucoup parce que c'est une énergie très, très créatrice. Donc, peut-être que ce que vous appelez stress, c'est quelque chose que vous aimez aussi. Donc, ne vous inquiétez pas trop de vous débarrasser du stress non plus. Je peux poser une question, s'il vous plaît? Oui, vas-y Sonia. Quand des fois je sens l'énergie pour on pose une question quand on veut quelque chose qui change, parce qu'il y a une situation qu'on peut faire évoluer. Et bien souvent, avant de pouvoir, je perçois l'énergie de ce que je souhaite. Et ça fait remonter plein de trucs. Donc je passe un temps infini à déblayer plein de trucs qui doivent évacuer. Et avant d'arriver à pouvoir poser une question dans laquelle je suis plus en projection, quoi. À chaque fois que, des fois, c'est pas si facile que ça de dire, je vais poser une question qui n'est pas simplement la répétition des phrases magiques de Access, mais une question dans laquelle on est réellement impliqué, où on se projette sur vraiment autre chose. Oui. Je sais pas. Si tu sais. Je sais, mais il faut que j'arrête de me donner tort, ça certes. Voilà, déjà, numéro 1. Mais voilà, Numéro 2, quel est le meilleur outil que tu n'utilises pas? La question? Ton corps! Ah, mon corps. Oui. Donc, est-ce que vous connaissez tous la méthode de Dane pour me poser des questions? Non? Les genoux? Non. Non? C'est où est ma tête? Où sont mes mains? Où sont mes pieds? Où sont mes fesses? Quand vous vous reconnectez avec votre corps, que vous êtes présent avec votre corps, vous allez maintenant pouvoir vraiment poser une question qui est une question. Alors que si vous restez avec la tête, à réfléchir, à penser à la question, là, c'est une phrase avec un point d'interrogation. Mais connectez-vous avec votre corps. Ça, c'est la méthode Dane. Anne-Sophie, tu as une méthode, toi, pour ça? Non, mais effectivement, j'ai senti que Sonia était beaucoup dans son mental et on l'est tous. Hein, et c'est peut-être de se poser une question ou la question et après, comme tu dis aussi, d'aller balader, de faire autre chose
que de rester dans le questionnement et dans l'attente d'une réponse. Tout à fait. Mais et si tu… En fait, Sonia, peut-être aussi que tu t'es pas assez occupée. C'est une question que je me pose et en fait, j'ai un peu peur d'être plus occupée en même temps, tu vois, sachant que la peur est un gros mensonge, mais ouais, il y a quelque chose qui est un peu ambivalent là-dessus. Un peu pas clair. Est-ce que quelqu'un d'autre a le même problème que Sonia? Ah bon? D'être dans la tête, dans le mental, tu dis? Oui, dans le mental, Oui. c'est ça. Oui? Tout. Ok. Donc, si vous êtes dans le mental, c'est que il va falloir… Peut-être que votre mental, il veut que vous l'écoutiez aussi. Donc, est-ce que vous passez beaucoup de temps à vous battre avec votre mental? Non. Ah, mais moi, je veux faire ça. Oui, mais attends, je ne peux pas faire ça parce qu'il faut que ça. Oui, mais alors, attends, mais j'ai tort. Oui, mais non, mais Sophie, elle a dit qu'il faut qu'on fasse ça. Bon, ok. Ça vous rappelle rien, tout ça? Pas beaucoup Il y a… moins qu'avant, quand même. Ok, il y a quelque chose qui s'appelle les bases aussi. Quand vous faites les bases, le mental, il est beaucoup plus ouvert, c'est-à-dire qu'il se calme un petit peu. Peut-être pas complètement, mais il se calme. Donc, si vous avez du mal à vous poser des questions parce que vous êtes trop dans le mental, peut-être faites-vous faire les bases. C'est une idée. On va lâcher nos points de vue fixes, on va lâcher tout ce qu'on a solidifié et qui nous permettent d'ouvrir des situations et d'être plus heureux, plus joyeux. Exactement. Et Laurence posait aussi la question, est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises questions? Et en fait, ça, il y a une énergie de jugement, c'est-à-dire qu'on se juge de se dire, est-ce que je me pose la bonne question ou la mauvaise question? Et simplement se poser des questions et poser la question à l'énergie, à l'univers. Et comme on est tous reliés, on est tous des êtres d'énergie, on va avoir des réponses, des intrications quantiques de la vibration de la question qu'on aura posée et on aura une réponse voilà, qui viendra de manière quantique en fait et énergétique. Bah, disons que maintenant, je pose aussi la question à qui ça appartient quand ça arrive. Parce que j'ai eu posé des questions et quand ça arrivait, finalement, je me disais, mais c'est bizarre, je ne pousse pas la chose jusqu'au bout, le projet jusqu'au bout, et pourquoi il s'arrête en cours de route? Et en fait, c'est parce que ce n'était pas à moi. Donc, j'avais posé une question, ok, mais capté d'autres choses aussi qui n'étaient pas forcément à moi. Donc, maintenant, je suis vigilante, quoi. Je suis vigilante, du coup, là, j'ai des idées qui viennent depuis qu'on a posé des questions, mais sans que j'ai forcément pensé à ça. Du coup, je me dis, là, je vais les noter, je vais demander à qui ça appartient quand même. Voilà. Ou alors fais ce qui te fait plaisir aussi. C'est ça. Parce que même si ça appartient à quelqu'un d'autre, mais que ça te fait plaisir, pourquoi ne pas le faire? Exact. Mais ça, en fait, c'est parce que juste c'est quand ça devient lourd et que je le mène pas au bout. Là, je sais que c'est pas vraiment pas à moi parce que là, ça me fait ni plaisir ni je le continue, quoi. Voilà. Tout à fait. Ok, je voudrais juste répondre à Laurence qui demandait ce qu'elle voudrait ressentir pour incarner la question. Alors, c'est pas forcément un ressenti, ça va inclure un ressentir parce que le corps est inclus. Mais c'est pas forcément je me sens bien, je me sens pas bien, ou ça fait de la chaleur, ou c'est froid. C'est pas des choses comme ça. Posez véritablement une question et non pas une phrase avec un point d'interrogation. C'est un petit peu ce que Martine décrivait, où c'est l'espace total. Il n'y a pas de point de vue fixe. Donc, à la rigueur, une question amène toujours d'autres questions puisque ah bon, mais alors attends, si je demande ça, mais alors comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que ça va se passer? Et pourquoi pas ça? Et pourquoi pas ça? Et pourquoi pas ça? Mais c'est pas ça, une question n'est pas solide. Il n'y a pas de bonne question, il n'y a pas de mauvaise question. Une question n'est pas solide, vous pouvez toujours changer de question. Vous n'allez pas vous faire de mal avec une question. C'est vraiment quelque chose de très fluide. Et si vous avez accès à un enfant jeune, on va dire entre 1 et 5 ans, passez un petit peu de temps avec eux parce qu'ils adorent poser des questions.
Et ils sont totalement cet espace de moi, je veux savoir comment ça fonctionne tout ça, je veux savoir. Et alors, tu vas pas me donner jus de fruits? Je voudrais jus de fruits, s'il te plaît, jus de fruits. Ils posent toujours des questions. Donc, laissez-vous aller dans cette énergie d'abondance, cette énergie de générosité et de curiosité que sont les enfants. Écoute, Sophie, justement, récemment, j'ai acheté une nouvelle voiture et Noah était avec moi et moi, j'avais regardé un petit peu quand même la moins chère. Enfin, c'était quand même un prix correct, mais un petit peu moins cher. Et je disais à Noah, écoute, celle-là, est-ce qu'elle te plaît? Elle me disait non, c'est l'autre qui me plaît. Et en fait, l'autre, je ne m'étais pas autorisée à l'essayer. Et en fait, quand j'ai essayé l'autre qui était plus chère, je me suis sentie tellement mieux que j'ai acheté la plus chère. Et en fait, ouais, ça c'était cool. Et en fait, parce que elle avait pas l'idée de prix dans la tête, et donc elle était juste dans l'énergie que l'autre était plus légère, plus sympa et pouvait créer plus. Et moi qui me faisais des questions, je m'étais un peu limitée, mais voilà, je l'ai quand même écouté aussi et c'est chouette quoi. Donc écoutons nos enfants qui ont un grand savoir et une grande perception des choses. Exactement, exactement. Comment ça devient mieux que ça? Tout à fait. Sophie, pour revenir à la question que je t'ai posée, en fait, c'est quand je pose une question, je reste ouverte. En fait, j'ai pas d'idée préconçue sur la réponse. Mais en revanche, il peut y avoir des moments où ma question est teintée de l'inquiétude du sujet pour laquelle je pose la question. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, alors, Sophie? Comment? Qui est-ce qui parle juste? C'est Laurence. Laurence. Oui. Alors, et si être inquiète, c'était pas grave? Et si tu te permettais d'être inquiète? Je te dis ça par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de vraiment rester ouvert et d'être, comment dire, de se laisser porter par la question qui amène peut-être d'autres questions, etc. Voilà, est-ce que l'énergie justement dans laquelle je pose la question, cette énergie qui est teintée de l'inquiétude peut-être, permet en fait le processus? Je sais pas si tu vois. Oui, alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les questions, ça va très vite, parce qu'en tant qu'humanoïde, vous allez très, très, très vite. Donc, quand vous avez même fini de poser la question, au milieu, vous aurez une prise de conscience. Donc, si vous avez des inquiétudes qui remontent quand vous posez la question, alors ce que vous faites, c'est que vous dites, tout ce qui ça fait remonter, je vais le décréer et le détruire. Right and wrong, good and bad, POC and POD, on ends, both short symbiance. OK? Donc, vous allez vraiment utiliser les phrases de déblayage au milieu de la question. Parce que s'il y a une grosse énergie qui remonte comme l'inquiétude ou la peur, etc., il va falloir le décréer, détruire ça. OK, Laurence? Oui. OK. Et une fois que, parce qu'en fait, donc ça va être, je commence à poser une question où il y a une énergie qui monte, je ne pas de ça, ok, je recommence à poser soit la même question, soit une autre question, ok, il y a soit une énergie, soit une prise de conscience et on va avec. Donc, si c'est une énergie qui monte, qui est wow, j'ai vraiment la trouille de faire ça, pas qu'épodé. Regardez qu'est-ce qui vous fait vraiment peur. C'est ce que Gary fait. En fait, c'est ce qui m'amène à poser la question, certainement, qui me fait peur. C'est ce que j'ai envie de changer. Donc, je pose la question, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Quoi d'autre est possible? Oui, mais alors ça, c'est pas… Mais ça, la question, si tu la poses pas parce que tu as peur, tu la poses parce que justement, tu veux changer ça. Ça, c'est différent. OK. Donc, si par exemple, je sais pas, je vais dire un truc débile. Tu veux faire un tour du monde en bateau. Et tu dis, voilà, que faudrait-il pour faire un tour du monde en bateau? Et tout d'un coup, tu dis, mais attends, mais j'ai jamais fait de bateau, mais qu'est-ce qui me prend, moi? Donc, au milieu, dire, partout où je pense que je peux pas faire un tour du monde en bateau parce que j'ai jamais fait de bateau, je vais décréer et détruire. Donc, ça, c'est là où il faut décréer et détruire. Par contre, si tu te dis, oh, j'aime pas mon job, j'aime pas ma famille, je voudrais partir à l'autre bout du monde pour me débarrasser de tout le monde, que faudrait-il pour que je me débarrasse de tout le monde? Peut-être qu'en effet, c'est peut-être pas le moment de poser ça. D'abord, il y a peut-être d'autres questions à poser. Oui, est-ce que tu vois la différence? Oui, oui, bien sûr. OK. Cool. Merci pour cette question. C'est une très bonne distinction. Merci. Anne-Sophie, tu veux rajouter quelque chose là-dessus?
Non, non, c'est parfait. J'avais l'impression que Tanari voulait prendre la parole, mais peut-être que non. Non. Ok. Ok, super. Je suis sûre qu'on a sauté des questions, mais je ne les vois plus. Donc, ok. Donc, si vous avez d'autres questions, quand on remettra le Zoom en ligne, vous pourrez nous poser les questions. En général, je réponds dans les 48 heures à peu près. Ok. Anne-Sophie, voudrais-tu rajouter quelque chose sur ce dernier Zoominar ensemble pour le moment? Oui, oui, bah peut-être qu'effectivement, on se complique bien la vie. On se prend bien la tête par notre mental et parce qu'aussi toute cette société fonctionne comme ça. Donc, quand on n'a pas des peurs, on va prendre les peurs des autres ou les points de vue des autres. Et effectivement, se poser la question ou des questions à l'énergie, c'est tellement relaxant en fait. C'est tellement plus simple la vie quand on pose des questions. Exact, exact. Le pouvoir est dans la question. Si vous voulez vraiment transformer et changer les choses, soyez la question. Ne dites pas la question, mais soyez la question. Baissez vos barrières et laissez l'univers contribuer à votre vie à travers ces questions. Ok, moi, je voudrais prendre 30 secondes pour remercier Anne-Sophie, sans qui ces webinaires n'existeraient pas. Donc, je te remercie infiniment de la contribution que tu as été à tout ceci. Et je sais qu'on va refaire des choses ensemble, j'en suis sûre. Mais je te remercie infiniment de la contribution que tu as été pour moi et pour tout le monde qui nous ont rejoints. Nous avons eu presque près de 800 personnes qui ont rejoint ces Zoominas. Donc, je vous remercie aussi à tous. Nous continuerons dans 2 semaines. Si Anne-Sophie veut se rejoindre, elle sera absolument la bienvenue. Est-ce que tu voudrais annoncer autre chose, Anne-Sophie? Oui, bah que la semaine prochaine, je donne une fondation donc en Alsace avec Laurence, la Célesta, du 18 au 21 janvier. Ensuite, je serai à Paris du 1er au 5 février pour un salon des médecines douces. Donc, je serai 5 jours dans un salon. Et ensuite, je donnerai aussi une fondation début mars près de Clermont-Ferrand. Et puis sinon, que je suis très heureuse en fait de faire les Zoominaires avec toi, Sophie, avec vous tous. C'est simplement que voilà, en tant que bonne humanoïde, j'ai un petit peu envie de changement. Et donc voilà, c'est un petit peu le moment de changer tout ça. Et j'ai du changement dans ma maison, dans ma vie, de ma voiture, enfin de plein de choses. Donc je pense que voilà, c'est une année de grands changements. Wouhou! Super, super. Eh bien, moi, je serai à la fin du mois de janvier à Bordeaux et début février à Genève. Vous pouvez encore nous rejoindre si vous voulez nous rejoindre. Dites-le nous. Et je pense faire une des classes. Combien êtes-vous prêt à recevoir? C'est comme ça que ça s'appelle? Combien êtes-vous prêt à recevoir? Je pense que ce sera sans doute à Genève. Bref. Je vous embrasse et je vous tiens au courant. Merci de votre contribution. Merci d'être là et à très bientôt. À bientôt. Bye. Bye.